Salut à tous, les gens, c'est Anakin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déballer ensemble cette carte mère parce que j'en ai pas fait une vidéo, mais bon, finalement, j'ai dû la faire. Donc voilà, ça fait environ un mois que j'ai cette carte mère. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous la montrer. Donc voilà, let's go, c'est parti. Des problèmes de caméra, tout ça avec Wondizy qui est juste là. Bonjour, c'est Wondizy. Donc du coup, nous allons ouvrir, voilà, sous vos yeux ébahis. J'aime bien dire ça, je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà, on va ouvrir ici. Donc voilà, donc je tiens à rappeler que c'est une carte mère de chez Gigabyte sur le chipset H110. On va parler des spécifications un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, je change beaucoup de caméra. Donc déjà dans le packaging vous allez retrouver un câble, je crois que c'est un câble SATA. Donc voilà, donc ça on le met de côté. Hop, voici la carte. Du coup sur cette carte on peut voir que c'est une carte mère au format ATX. Donc voilà, donc déjà ici on a deux supports de RAM DDR4, voilà c'est écrit ici. On a également un socket, voilà que je vais ouvrir ici parce que je suis un mec trop impatient. Hop, voilà. Ici on a le socket pour le processeur en 1151 de chez Intel, oui j'ai oublié de préciser. Désolé pour ceux qui sont Team AMD hein. On vous baisse tous. Hein, non, quoi non mais t'inquiète, j'ai rien dit. Donc déjà ici on peut apercevoir les vieilles prises de l'époque. Donc ça je vais m'en servir genre 0 hein. Vraiment c'est assez nul à chier. On a 3 ports ici VGA. Ici, je crois ici c'est un port imprimant. Un port imprimant? Ouais je crois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça moi? Pourquoi j'ai pris une carte mère des années 90 moi? On a deux ports USB 3.0 et ça c'est vraiment cool. C'est cool ça. On a un port Ethernet, on a deux ports USB 2.0 et on a trois petits ports jack pour le son tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est pour le chipset H110. Ici on a bien sûr le port pour pouvoir alimenter la carte mère. Ici on a trois petits pins donc pour pouvoir alimenter les ventilateurs. On a la prise USB 3.0 qui va se brancher ici du coup et qui est reliée au boîtier dont je vous ai présenté sur la vidéo. Donc voilà, le petit s'affiche je crois ici, bref je sais plus. Ici on a 4 ports SATA 3 pour les HDD. Ici on a 3 petits pins, c'est pour régler le CPU fan. Donc le CPU fan c'est quoi? C'est le ventirad qui va simplement refroidir le CPU, donc le processeur. Ici on a un port pour pouvoir mettre un SSD M.2. On a une prise 12 volts, donc la première pour pouvoir alimenter des LED par exemple. Mon boîtier il a des LED et donc je vais devoir brancher sur une des deux prises là qui se trouve ici et ici. Donc voilà, je vais le brancher sur une des deux. Donc ici on a un port pour pouvoir mettre la carte graphique en PCI Express x16 en 3.0 je crois. Donc ici on a 4 ports PCI Express qui sert en fait je sais pas. Par exemple je sais que dessus on pourra mettre une carte Wi-Fi, donc voilà je l'incruste là, voilà. Donc voilà. Ici on a un truc, je sais pas ce que c'est personnellement, je vais pas vous cacher. Donc s'il y a quelqu'un qui sait dans les commentaires, dites-moi. On a des prises pour l'audio, donc qui va se brancher du boîtier jusqu'à ici. On a deux petits pins ici, je sais pas ce que c'est. Donc ici on a un truc TPM, donc personnellement je sais pas ce que c'est. Donc voilà, je suis désolé, profession hardware nul à chier, bonsoir. Donc on a deux prises ici pour l'USB, je pense que c'est l'USB 2.0 pour le coup. Donc ici on a 4 petites pins pour le système fan. Donc j'imagine que c'est pour des ventilateurs encore une fois, mais je suis pas sûr. Et ici en gros on a les branchements pour le boîtier, donc le bouton power, le bouton pour les LED s'il y en a. C'est drôle parce qu'en plus il y a toutes les couleurs qu'on peut regarder. Ouais, il y a toutes les couleurs, donc en gros voilà. Alors derrière ça se voit pas trop. Ici on a aussi un truc pour le CPU fan et une prise aussi, je sais pas ce que c'est. Lors du montage de mon PC je vais bien trouver. J'ai oublié de préciser que cette carte mère peut prendre uniquement les processeurs Intel de 6ème et 7ème génération. Donc voilà, donc les 9ème génération on pourra pas. Et les 10ème. Mais... Ah oui. J'ai zone pour toi Yaran. Du coup pour revenir à ce qu'il y avait dans la petite boîte, donc on a ici une sorte de petite cage où en gros ça va s'installer au niveau du chipset, il se colle directement sur le boîtier et ensuite on met la carte mère. Donc ici on a putain j'arrive plus à parler. Ici on a un CD pour les drivers entre autres. Ouais je sais pas ce que c'est les drivers. En gros à quoi sert un driver ou un pilote hein, si vous voulez. En gros un driver servira comme manuel d'utilisation à Windows pour que comme ça il n'y ait pas de défaillance. Les drivers ça sert pour servir un peu de manuel d'utilisation à Windows pour qu'ils puissent reconnaître le composant et qu'ils puissent bien l'utiliser. Ok,
Bah merci mon Dizzy pour ces explications de ce que c'est qu'un driver. Ici vous avez différents manuels d'utilisation. Donc là par exemple nous avons un plan de la carte mère que d'ailleurs j'aurais pu utiliser pour faire cette vidéo. C'est ça. Désolé si la qualité de l'image de ma facecam en gros tout à l'heure était pas forcément ouf. Nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, je vais bientôt recevoir une alimentation ATX de 650 watts. Voilà, j'en ferai une vidéo avec mon Dizzy, voilà, qui se trouve derrière le professionnel, hein, voilà. C'est moi. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!